Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices concernant les boucles. Commençons par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous êtes chargé à écrire un programme qui demande à l'utilisateur la saisie d'un nombre, puis il affiche sa table de multiplication, toujours en utilisant les boucles. On doit déclarer deux variables, dim A et une autre pour la boucle. Après, on doit lire l'entier saisi par l'utilisateur et le stocker dans la variable A. A égale console.readline console.readline la table de multiplication. La table de multiplication se commence par 1 et se termine avec la valeur 10. C'est-à-dire for indice égale à 1 pour 10. Comme ça, le programme va répéter la même instruction 10 fois pour nous construire la table de multiplication de l'entier saisi par l'utilisateur. Là, on doit afficher. Pour cela, on va utiliser console.writeline. Là, on a, comme vous voyez là, il faut afficher l'entier fois 1 égale l'entier fois 1. L'entier fois 2 égale l'entier fois 2, et ainsi de suite. L'entier c'est A. On doit concaténer avec opérateur multiplication. Pour concaténer, soit on fait le plus ou un commercial, à vous de choisir. Ajoutons des espaces avant et après, c'est mieux. L'entier fois 1, l'entier fois 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont les indices de la boucle. A fois indice égale A fois indice. C'est tout. On va tester. Saisir un entier. Supposons là, entier 8. La table de multiplication de 8 est 8 fois 1, 8 fois 2, et ainsi de suite, jusqu'au 8 fois 10. Ok, passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, si l'entier est 5,
le programme doit calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. C'est-à-dire que le programme va ne calculer la somme depuis 1 jusqu'à l'entier saisi par l'utilisateur. Toujours en utilisant les boucles. On va ajouter une autre variable qui est somme. Là, dans cet exemple, la boucle doit tourner en commençant par la valeur 1 jusqu'à l'entier saisi par l'utilisateur. C'est-à-dire que la valeur finale de la boucle sera l'entier saisi par l'utilisateur. Pour cela, on va mettre A comme valeur finale. C'est-à-dire que la boucle va commencer par 1 et va s'incrémenter par 1 jusqu'à la valeur de l'entier saisi. On doit calculer la somme. Somme égale somme plus A. Et après, on doit l'afficher. Console.writeLine. La somme est somme. On va tester. Par exemple, 4. La somme est 16. C'est 1 plus 3, c'est 4. C'est 1 plus 2. Non, là on a commis une erreur. Il faut mettre for indice égal à 1 to A, somme, c'est pas égal somme plus A, mais égal somme plus indice. Ouais. « 1 plus 2 c'est 3, plus 3 c'est 6, plus 4 c'est 10. Prenons un autre exemple. Prenons cet exemple qui est 5. 5. La somme est 15 et c'est correct. Passons à l'exercice numéro 3. Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui calcule sa factorielle. La factorielle de 8 vaut 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 et ainsi de suite jusqu'à la valeur 8. Je crois que c'est le même principe. Voilà. Factorielle. Fois indice. La factorielle de A Dans cet exercice, il faut initialiser la valeur de facteur par la valeur 1. Sinon, il va toujours nous afficher la valeur 0 comme résultat. On va tester. 4, la factorielle de 4, c'est 24. C'est 1 fois 2, c'est 2 fois 3, c'est 6, fois 4, c'est 24. Et c'est correct. Testons avec
en entier. La factorielle de 10, c'est 3628 800. J'espère que ces 3 exercices vous aident à bien comprendre ce qu'on a vu sur la dernière vidéo concernant les boucles. Et je vous invite à les refaire pour mieux comprendre. Et merci à vous. Bonne chance.